Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Sans perdre de temps, nous prenons nos Bibles où nous lirons deux écritures. La première sera dans le livre des Psaumes, le chapitre 82. Le psaume 82. Du verset 4 au verset 8. Psaume 82, du verset 4 au verset 8. Nous lirons ensuite dans Éphésiens, chapitre 3, du verset 14 au verset 21. Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 21. Si vous y êtes, nous prions encore. Seigneur, notre Père, alors que nous nous tenons en ta présence ce soir, nous invoquons ton saint nom et tes grandes bénédictions spirituelles. Dispose nos cœurs à recevoir la semence de Dieu. Puisses-tu par ton esprit l'arroser et la faire germer, la faire croître et la faire produire son propre fruit en nous. En une nuit, nous nous souvenons qu'un bâton sec du désert qui a été placé dans ta présence, en une seule nuit, il a reverdi, il a poussé des feuilles, il a poussé des amandes. Et le lendemain matin, il y avait du fruit mature. Si tu peux le faire avec un bois sec du désert, combien ne le ferais-tu pas avec tes propres enfants, Seigneur? Aussi, répandons-nous nos cœurs à tes pieds et te prions-nous de les remplir de ta présence, les remplir de ta parole, les remplir de la révélation et de la puissance de ta parole, afin qu'elle soit une puissance de transformation pour chacun de nous, Père. Conduis-nous ce soir encore et que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple. Nous le demandons en priant dans le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons commencer nos lectures dans le psaume 82. Nous lirons du 4e au 8e verset. Si vous y êtes, je lirai. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Éphésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, bien-aimés, et que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons la grâce de pouvoir continuer ce soir notre petit enseignement sur la divinité. Nous avons commencé par l'introduction dimanche dernier, ou plutôt dimanche d'avant. Puis nous avons vu dans la semaine la relation dyadique qui existe entre le Père et le Fils. Dimanche dernier donc, nous avons commencé avec la plénitude de la divinité. Nous nous sommes employés à définir un certain nombre d'expressions qui sont couramment confondues avec la plénitude de la divinité. Nous avons parlé de la plénitude de Dieu, la plénitude de l'Esprit, la plénitude de la parole, la plénitude des éternités, la plénitude des anges, la plénitude de la divinité aussi. Nous avons parlé du ministère du Fils de l'homme, du signe du Messie, de la colonne de feu en tant qu'attribut de la plénitude de Dieu. Nous avons parlé de toutes ces choses et nous avons ressorti essentiellement que la plénitude de la divinité est différente de toutes ces autres expressions. Parce que la plénitude de Dieu, c'est la même chose que la plénitude de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui est Dieu. La plénitude de Dieu, c'est la même chose que la plénitude de la parole, parce que la parole est Dieu. Mais la plénitude de la divinité n'est pas la plénitude de Dieu, ni de l'Esprit, ni de la parole, parce que la parole, l'Esprit, c'est Dieu, et Dieu, c'est la personne qui est adorée, l'objet d'adoration, alors que la divinité, c'est la nature de cet être-là. Et nous avons vu qu'on peut être Dieu sans posséder la divinité. Nous avons pris pour exemple, lorsque vous prenez par exemple cette chair qui est en bois et quelqu'un commence à l'adorer, cette chair devient Dieu pour lui. Mais cette chair n'a pas la divinité parce qu'elle n'a pas la nature de Dieu. Par exemple, Dieu c'est toute chose. Dieu est éternel, il ne passe pas, il ne change pas, il est immuable, il est infini, il est tout puissant, il est omniscient, il est omniprésent. Mais cette chair ne sera jamais ça. Ni aucun homme, ni aucun démon. Il n'y a que Dieu lui seul, le grand Elohim, l'Esprit éternel, qui possède ces caractéristiques. Dont lui seul est Dieu. Nous allons continuer ce soir, toujours avec la plénitude de la divinité. Mais ce soir, nous allons faire des pas en avant. Nous avons lu dans le livre des psaumes, « J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque, mais vous êtes quand même des dieux. Parce que ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Les prophètes étaient des dieux. Moïse était Dieu pour Aaron, il était Dieu pour Pharaon.
Il était Dieu pour Aaron qui était le sacrificateur, le grand sacrificateur du peuple d'Israël, dont le pasteur d'Israël. Et s'il était Dieu pour le pasteur d'Israël, il était Dieu pour tout Israël. Il était Dieu pour Pharaon, le roi d'Égypte. Et s'il était Dieu pour Pharaon, le roi d'Égypte, il était donc Dieu pour l'Égypte. Donc Moïse était Dieu pour le croyant et Dieu pour le non-croyant. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant a fait de lui un Dieu. Parce que Dieu, sous forme de parole, est venu à Moïse. Et quand la parole de Dieu est dans un homme, il est Dieu. Maintenant, nous savons qu'il n'est pas un Dieu qu'on adore. Il est un Dieu qu'on écoute. Parce que lui représente le Dieu qu'on adore et le Dieu qu'on adore est en lui. Donc pour adorer ce Dieu invisible qu'on ne voit pas, on l'adore au travers de son masque qu'on voit. On n'adore pas le masque, mais on adore à travers le masque. C'est pourquoi Dieu avait doté Israël de la tente d'assignation. C'est pourquoi Dieu a de construire un temple. C'est pourquoi Dieu parlait aux hommes par des prophètes. Et nous, qui sommes les fils des prophètes, la parole de Dieu vient aussi à nous. C'est pourquoi nous sommes aussi des dieux. Amen. Ainsi, nous avons retenu que la plénitude de la divinité, c'est l'ensemble de toutes les puissances, de toutes les onctions de Dieu. C'est ce qu'on appelle encore l'esprit sans mesure. Nous avons vu que tous les hommes qui ont existé sur la terre avaient l'esprit avec mesure, du plus petit jusqu'au plus grand, à l'exception d'un seul, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui avait l'esprit sans mesure. Nous allons lire, vous vous souviendrez que nous lirons beaucoup. Je veux lire plus que je ne parle, pour que notre foi soit basée, fondée, ancrée sur le « ainsi dit le Seigneur ». Nous allons donc lire quelques extraits appuyant ce que c'est que la plénitude de la divinité avant d'aller plus loin. Commençons donc par dire que la plénitude de la divinité est l'ensemble de toutes les puissances de Dieu. Toutes les puissances, ça signifie toutes les onctions. Je lirai dans le message « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse », prêché le 3 mai 51, paragraphe 15. Je crois que le Père était en lui, que toutes les grandes choses appartenant au Père ont été confiées à son Fils, toutes les grandes bénédictions et les grands dons, car il était juste l'empreinte du Père, et en lui habitait toute la richesse de Dieu. Cela habitait en lui. Il a dit, « Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père habite en moi. » Juste comme Jéhovah, ... juste ce que Jéhovah était. Jésus l'était. Personne d'autre ne peut dire ça. Il était son empreinte. Il était Dieu dans une forme ici. Et toutes les puissances de Dieu ont pris forme. Elles ont été placées dans un corps humain. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Donc toutes les puissances de Dieu étaient corporellement en Jésus. C'est la plénitude de la divinité. Dans le message compte rendu du voyage en Afrique,
paragraphe 69. Frère Branham dit, et quand il était ici sur terre, il avait toutes les puissances de Dieu. C'était en lui. Croyez-vous cela? Il était la divinité corporellement, la plénitude de la divinité corporellement. Frère Branham dit d'abord la divinité, puis il dit la plénitude de la divinité. Parce que s'il avait seulement la divinité, il serait comme chacun de nous. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ont Dieu en eux, ont la divinité en eux. Mais lui, il avait la plénitude de la divinité. Dans le message l'expectative, prêché le 1er octobre 55, Frère Branham dit au paragraphe 20. Satan l'a rencontré et a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus, eh bien, malgré toutes les puissances de Dieu en lui, il n'a cependant point utilisé une quelconque de ses puissances. Amen. Il avait toutes les puissances de Dieu en lui, mais là, il n'a pas voulu utiliser ces puissances-là. Il a utilisé la parole. Dans le message La foi d'Abraham, prêché le 15 avril 59, au paragraphe 27, Frère Branham confirme que la plénitude de la divinité, c'est toutes les puissances de Dieu. Jésus a donné le remède pour que le chrétien le plus faible vainque le diable. Lorsque le diable avait affronté Jésus, eh bien, ce dernier était Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et il avait toutes les puissances de Dieu en lui. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Alors Jésus a rendu ça plus facile. Si vous lisez la suite, vous allez voir que Jésus n'a pas utilisé toutes ses puissances parce que tout le monde ne pourrait pas avoir toutes ses puissances. Mais il a utilisé le « ainsi dit le Seigneur » que n'importe quel croyant véritable peut utiliser aussi pour vaincre le diable. La plénitude de la divinité, c'est l'esprit sans mesure. J'insiste sur cela parce que les gens font trop de confusion entre ces expressions, comme nous l'avons vu dimanche. Ils prennent une chose pour une autre. Et c'est ça qui fausse, n'est-ce pas, l'échiquier. Alors vous allez entendre dire, Frère Branham avait la plénitude de la divinité. Mais s'il avait la plénitude de la divinité, ceux qui sont Jéhovah Elohim, je veux dire Branham Elohim, ils ont raison. Parce qu'il serait Dieu lui-même. Mais Jésus était Dieu lui-même. Par représentation, dans la plénitude de sa divinité. Dans le message Dieu utilisant son don, prêché le 11 mars 1956, au paragraphe 9, Frère Branham dit, et quand il était ici sur terre, il avait l'esprit sans mesure, toute la plénitude, on met 2 points, il avait l'esprit sans mesure, 2 points. On explique. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ. Amen. Eh bien, il était comme tous les océans. Toutes les eaux rassemblées, c'était lui seul. Amen. Toutes les mers, toute l'eau. Ce qui fait qu'environ les 4/5 de la terre, c'est couvert de l'eau. Ça, c'est une parenthèse. Toute cette eau était en lui. Amen. C'est une comparaison avec la bénédiction et la mesure de l'esprit que Dieu lui avait donnée. Quand on comparait, pour donner une image, un exemple, en prenant l'eau, comme Frère Branham l'a fait, il dit que toute l'eau que vous pouvez trouver n'importe où, c'était en Jésus. Maintenant, chacun de nous va prendre une portion. Quand j'ai réfléchi à mes voix, prêché le 14 août 1959, au paragraphe 66,
Le prophète il dit, maintenant Jésus, une fois dans son ministère, eh bien, il avait la plénitude de la divinité habitant corporellement en lui. Combien savent cela que c'est l'Esprit sans mesure? Amen. La plénitude de la divinité corporellement en lui, c'est l'Esprit sans mesure. Donc, c'est ça, j'ai voulu rappeler ceci pour que nous puissions avancer, convaincus de ce que notre prophète a dit. Maintenant, nous allons parler un peu de la plénitude de la divinité dans un homme, Christ. La plénitude de la divinité dans un homme, Christ. Écoutez-moi attentivement sur ce volet-ci. C'est vrai, je ne pourrais pas entrer dans les profondeurs de la chose, parce que nous reviendrons dessus quand nous parlerons de la création. Nous allons voir comment toutes ces choses ont commencé et comment elles ont évolué jusqu'ici. Mais je prendrai quelques petites choses. La divinité, Frère Branham dit, Elohim est la plénitude de la divinité. Frère Branham le dit littéralement. Or, vous savez que Elohim, c'est le grand esprit éternel en qui se trouvent toutes les caractéristiques transmissibles et intrinsèques. En lui seul, tout s'y trouve. Elohim est la plénitude de la divinité. C'est Elohim qui est entré en Jésus-Christ, alors Jésus-Christ est devenu la plénitude de la divinité. N'oubliez pas le principe cardinal ou la loi cardinale du contenu et du contenant. Le contenant prend toujours le nom et la gloire du contenu. Si le contenu n'est pas important, le vase qui le contient n'est pas important. Mais si le contenu est très important, même si le vase qui le contient est un vase anodin, il devient précieux. Amen. Ainsi donc, la plénitude de la divinité est partie d'Élohim lui-même, parce que c'est lui-même qui est la plénitude de la divinité. Nous allons voir comment cette divinité, cette plénitude a évolué jusqu'à Jésus-Christ, l'homme. Premièrement, et nous le savons tous, Elohim a commencé par manifester une partie de lui-même que nous avons appelé le Logos, le Fils de Dieu, qui est l'onction. Vous pouvez donc l'appeler la parole, vous pouvez l'appeler le Saint-Esprit, c'est la même chose. Elohim qui est la plénitude de la divinité, a extériorisé une partie de lui, c'est une façon de parler vraiment. Le langage humain n'a pas de vrai mot. Parce que quand on dit extérioriser, puisqu'il remplissait tous les espaces, ce qu'il a extirpé de lui là était où? Ça ne pouvait pas être en dehors de lui, c'était toujours en lui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, cette portion de lui-même qu'il a extirpée de lui-même était toujours en lui-même. Parce que s'il y a quelque chose ici dans cette salle, prenons par exemple un grand bloc de glace, il est dans cette salle. Ou alors, je parlais de fumée l'autre jour. La fumée est pleine ici dans cette salle. Vous prenez, n'est-ce pas, une partie de cette fumée, vous la sortez d'ici, vous l'envoyez ici. Mais c'est toujours dans la même salle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elohim donc a sorti de lui-même une portion de lui-même. Cette portion, il lui a donné un corps. C'est là que commence la Trinité. La Sainte Trinité.
Elohim, lui qui est tout, après avoir extirpé cette portion de lui-même qu'on appelle la parole, parce que lui-même est la parole, il extirpe une portion de la parole qui est aussi la parole. Donc, ce qu'il a sorti de lui-même et qui est appelé Fils de Dieu, c'est toujours lui-même. Maintenant, quand il a sorti cette portion, parce que Dieu n'a pas de forme et Dieu ne peut pas avoir une forme. Alors Dieu a sorti une portion de lui-même pour lui donner une forme. Et quand il a sorti cette portion de lui-même, qui était le Fils de Dieu, Dieu étant esprit, on ne peut pas voir Dieu. Et quand il a sorti cette portion de lui-même, elle était Dieu et on ne peut toujours pas voir Dieu. Donc on ne pouvait voir ni le Père ni le Fils. C'est pourquoi le Père a donné un corps de lumière, le phos, la colonne de feu au Fils. De manière que maintenant, le Fils étant dans cette forme lumineuse qu'on pouvait voir, alors le Père et le Fils semblaient maintenant être différents. Je dis semblaient. Le Père a donné un corps au Fils. Ce corps, c'est ça que nous appelons la colonne de feu. Et comme nous avons dit l'autre jour, cette colonne de feu, c'est un corps d'homme. Ce corps est exactement comme nos corps. Sauf qu'il est spirituel. Alors le Fils apparaît étant dans un corps lumière. Parce qu'avant, on ne pouvait pas le voir. Mais maintenant, avec des yeux spirituels, on peut le voir. Et quand le Fils est entré dans ce corps de lumière, alors le Père tout entier a fondu dans le Fils. Alors on avait quelqu'un qui s'appelait Père, Fils et Saint-Esprit. Une seule personne, un seul Dieu, mais dans trois grands attributs. Ce corps-là, ce corps qu'on appelle corps de lumière, Frère Branham va l'appeler halo de lumière. En fait, c'était un homme. C'était un corps d'homme. Et cet homme-là, parce que Dieu tout entier est entré en lui dans la plénitude de toute sa divinité, cet homme a été appelé Melchisédek. Voilà Melchisédek là-bas en haut. C'est lui qui est Melchisédek. C'est un homme. Il est au-dessus de la tête du prophète, mais comme il est tellement luisant, on ne voit que la lumière. Voilà comment la plénitude de la divinité est partie du grand Elohim pour entrer dans un corps en forme d'homme. Et cet homme fut appelé roi de Salem, Melchisédek, roi de justice, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il était donc le roi de Jérusalem, pas la terrestre, mais Jérusalem céleste. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Jérusalem a commencé au ciel. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'était le trône de Dieu. C'était la montagne de l'Éternel. C'était l'épouse. C'était ça, Jérusalem. Et lui, il en était le roi. Vous savez qu'il était le roi de son peuple et tout son peuple était à ses pieds. Quand on dit qu'il était assis sur la montagne, c'est des paroles qui donnent des images, mais ça veut dire que Dieu dominait sur son peuple. Alors, voilà comment la plénitude de la divinité est partie de Elohim à Melchisédek. Maintenant, je vais lire qui est ce Melchisédek. Je vais lire dans l'hébreu le sous-titre. Nous allons voir maintenant qui est ce Melchisédek. Hébreu chapitre 7, versets 1 à 6. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut,
qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, Melki et Tchedkenu. Melchisedec. Ça veut dire roi de justice. Vous savez que El Tchedkenu veut dire Dieu de justice. Melki ou Melki, cela signifie roi. Melchisedec, ça signifie le roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Salem veut dire shalom. Et shalom, c'est paix. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Écoutez. Qui est sans père, donc il n'a pas eu d'ascendant. Sans mère, il n'est pas né d'une femme. Sans généalogie, il n'a pas eu quelqu'un qui vient avant lui. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. La seule personne qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie, c'est Dieu lui seul. Amen. Donc ce Melchisedec, c'était Dieu Elohim. Amen. Mais il a été rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire de son état de Dieu éternel, infini, il a été ramené à être un fils. Il a été abaissé et rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, ce Melchisedec était Dieu lui-même. Vous dites amen à ça? Amen. Mais il était aussi un homme. Vous dites amen à ça? Amen. Il était à la fois Dieu et homme. Pas un homme mortel, non. Mais un homme, il avait la forme d'un homme. Frère Branham dit dans le message, la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Prêché le 3 avril 53 au paragraphe 40. Et alors, nous voyons venir à l'existence une petite lumière blanche. Nous appellerons cela pour ainsi dire un halo. Et c'était le Fils de Dieu, le Logos qui est sorti de Dieu au commencement. Amen. Nous voyons une petite lumière blanche qui sort. Elle sort de Dieu. Nous l'appelons halo, nous l'appelons Logos. C'est le Logos qui est sorti de Dieu. Paragraphe 51, il dit, il a donc dit, faisons au pluriel, l'homme au pluriel, à notre image, faisons l'homme à notre image. Ainsi donc, quand Dieu a fait son premier homme, c'était un homme esprit, c'était quelque chose appartenant à l'ordre de Dieu ou du Fils de Dieu, du Logos. C'était le premier homme. Maintenant, j'ai besoin de votre attention. Ce qui est sorti de Dieu, c'était un halo de lumière que nous avons appelé le Logos ou bien le Fils de Dieu. Le premier homme que Dieu a créé, c'est-à-dire qu'il a exprimé. Je ne parle pas de l'homme Melchisedec maintenant. Je parle de l'homme, être humain. Le premier homme que Dieu a créé, c'était aussi une lumière blanche, un halo de lumière. C'était un homme esprit. Vous êtes avec moi? Nous avons déjà dit que le Logos a revêtu un corps de lumière, c'est-à-dire qu'il est entré dans un corps d'homme. Et c'est ce corps d'homme qui était un corps de lumière et qui, lui, tel que nous le voyons. Maintenant, le premier homme que Dieu va créer et qu'il va placer dans la poussière du sol et qu'il va appeler Adam, lui aussi, il était un être, un homme esprit.
Il était un halo de lumière. Donc il était un petit logos. C'était quelque chose appartenant à l'ordre de Dieu ou du Fils de Dieu, le Logos. Donc cet homme qui est sorti, le premier homme que Dieu a créé, c'était une portion du grand Logos. Vous m'avez souvent entendu dire cela, que chacun de nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes des Logos. Et c'est de ce grand Logos que nous tous nous sommes sortis. Questions et réponses sur la Genèse. Le 29 juillet 1953, à partir du paragraphe 30, écoutez attentivement. Bon, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels. Là, nous sommes encore dans le domaine de l'esprit. C'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, que nous voyons. Avant, nous ne voyions pas ça, parce qu'on ne pouvait pas voir Dieu. Mais quand Dieu a pris ce corps-là, et qu'il a formé cette trinité, Père, Fils et le corps, le Saint-Esprit, l'onction, le Logos, qui se forme là-bas, que nous voyons. Qu'est-ce? C'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le Logos, ou l'onction, ou l'ouin. Le ouin. Comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commença à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée de ce que c'était. Juste pour avoir une idée, ceux qui ont les yeux spirituels et qui se percheraient quelque part à un balcon de l'infini, ils pouvaient voir ce corps lumière, ils pouvaient voir Logos dans son corps lumière. C'était une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu, on ne peut pas la voir. Mais quand elle a pris un corps, le corps de théophanie, et qu'il est devenu Melchisédek, on pouvait maintenant le voir. Questions et réponses sur la Genèse. Toujours le même livre, paragraphe 31. Frère Branham dit, maintenant, Dieu donna lui-même naissance à ce fils qui existait avant qu'il y ait même un atome. Le Logos a existé avant qu'il y ait un atome. L'expression Dieu créa ne doit pas nous troubler. Parce que le mot créer signifie manifester. Amener à l'existence. C'est ça manifester, c'est ça créer. Ce n'est pas qu'il l'a créé comme il a créé, je ne sais pas, les arbres et l'eau, etc. Mais c'était lui-même. Mais comme je disais l'autre matin, il s'est comme dédoublé. Au paragraphe 32, Frère Branham dit, Dieu se dévoilant juste... Non, commençons un peu plus haut. Bien, dans Saint Jean 1, il a dit, au commencement était la parole. Quand le premier, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être humain. Observez bien maintenant comment il le fit. Paragraphe 33. Maintenant, retournons donc là en arrière, au commencement de l'apparition de ce petit halo. Maintenant, nous ne voyons encore rien. Le halo n'a pas encore pris de corps. Vous êtes avec moi? Elohim a sorti de lui une portion de lui-même. Elohim est invisible, il est intangible. Donc la portion qu'il a sortie de lui est invisible et intangible. Maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là.
Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là, comme un petit enfant devant la porte du Père dans toute l'éternité. Voyez-vous? Bon, et alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être, et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Là, il s'agit de la lumière de Genèse chapitre 1, la lumière du cosmos. C'est une lumière cosmique. Paragraphe 44. Paragraphe 44. Maintenant, si l'homme était créé semblable à cette petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose comme cela, elle ne pouvait pas être vue. C'est un être spirituel. Il se manifesta ou se dévoila un peu plus pour faire de lui-même une trinité avec le Père, c'est-à-dire le grand Elohim, le Fils, c'est-à-dire la parole, le Logos, et le Saint-Esprit. Je reprends, écoutez. Il se manifesta ou se dévoila un peu plus pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elohim est le Père. Le Logos, la parole, est le Fils. Et le Saint-Esprit, qui est le corps du Logos et qui devient le Logos, parce que le Logos est en lui, est l'épouse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jéhovah Dieu, Jésus-Christ le Fils et l'épouse, le Saint-Esprit. Et Dieu était là, se dévoilant alors lui-même, jusqu'à faisant l'homme son Fils, son rejeton, l'homme à notre image. Il était un être surnaturel et qu'il ait la domination sur le bétail des champs et ainsi de suite. Donc Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, que ce soit spirituellement ou physiquement. L'homme que nous sommes aujourd'hui a la même forme que cet homme qui est en haut là-bas. Ce que nous avons perdu, c'est la chose qui fait que nous devenions lumineux. Un jour, un être humain né de femme a été si plein de Dieu que son visage a changé. Et il est devenu éclatant. Amen. Melchisédek était une théophanie. Mais une théophanie sous la forme d'un homme, comme nous venons de le dire. C'est ce que William Branham confirme dans Qui est ce Melchisédek au paragraphe 95. Maintenant, la véritable révélation de Melchisédek apparaît que c'était Dieu, la parole. Donc quand vous dites Logos là, vous dites aussi Melchisédek. Parce que c'est le Logos qui est Melchisédek, sous la forme d'un corps. Avant de devenir chair, il dit maintenant, la véritable révélation de Melchisédek apparaît que c'était Dieu, la parole, avant de devenir chair. Dieu, la parole. Au paragraphe 99 du même message, il dit, et lorsqu'il passa, c'était le dos d'un homme. Il parle de Dieu passant devant Moïse. Et lorsqu'il passa, c'était le dos d'un homme. C'était la théophanie. Alors, c'était la parole qui est venue à Moïse. Je suis. C'était la parole. La parole est venue à Moïse sous la forme d'une colonne de feu dans un buisson ardent. Le je suis. Tout le monde me suit bien? C'était une théophanie. C'était la théophanie de Dieu. C'était le corps spirituel de Dieu. C'était le corps spirituel de la parole, du Logos. Parce que la théophanie, c'est le corps spirituel de la parole. Au paragraphe 100, il dit, en tant que parole de la théologie, je veux plutôt dire de la théophanie, excusez-moi,
il est venu vers Abraham sous le chêne en tant qu'homme. Il était Dieu. Il était la parole. Il était une théophanie. Mais il est venu à Abraham en forme d'homme. Maintenant, c'est là que je dis que la bataille qu'on mène autour de Jésus est revenue. Jésus n'est pas revenu. C'est une bataille qui n'a même pas de sens. Parce que le Jésus dont nous parlons là, il est esprit et il est homme. Amen. Un coup, il peut se présenter comme un homme. Un coup, il peut se présenter comme un esprit. Quand il est parti de la terre, il a été enlevé, il est rentré dans le corps lumière, la théophanie Melchisédek. C'est sous cette forme que Paul l'a vu sur le chemin de Damas. Amen. Or, les disciples, les apôtres, dans Acte 1er, l'ont vu, Jésus homme, qui s'est levé et qui est rentré dans la grande lumière. Après, ils n'ont plus vu l'homme, ils n'ont vu que la lumière. Parce qu'il était parti de la chair à la lumière. Et c'est comme ça que l'ange qui venait à Frère Branham apparaissait. Quand il venait, il était un esprit. Amen. Frère Branham voyait une lumière. Mais après un moment, la lumière se transformait en un homme qu'on pouvait voir. Amen. Le Seigneur Jésus est déjà revenu. Maintenant, quand on ne le voit pas, n'a pas de problème. Il peut être ici ce soir sous forme d'esprit. Frère Branham l'a vu dans la vision sous forme physique. Et quand on l'a filmé, ce n'est pas un esprit qu'on a filmé, c'est un homme avec décrit comme un être humain. C'est le même Jésus, il n'y a pas 2 secondes venu. Il est venu. Mais nous attendons le moment précis lorsque nous serons transformés pour le rencontrer dans les airs. Et les airs ne sont pas là-bas dans les nuages. Les airs, c'est ici même. Il s'agit des airs de gloire. Alléluia. Dieu soit béni pour son prophète. Dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, au paragraphe 306, Frère Branham dit, et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Hein? Melchisédek n'était pas Jésus. Parce qu'il n'était pas Jésus tel que nous le connaissons dans le Nouveau Testament. Il n'était pas Jésus, mais il était quand même Jésus. C'est ce que Frère Branham dit aussi. Nous allons lire. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Amen. Vous voyez, Jésus était Dieu lui-même par représentation. Parce qu'il était le vase, le masque dans lequel Dieu était caché. Amen. Frère Branham continue, il dit. Mais c'était la même personne. Melchisédek et Jésus étaient un. Mais Melchisédek n'était pas Jésus. Dieu qui est en toi n'est pas ton corps. Mais Dieu qui est dans ton corps et ton corps sont un. C'est une relation formelle. Selon la forme, on ne voit qu'un homme. Mais Dieu est dedans. Mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. Quelqu'un dit amen à ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Le corps même de Dieu. Parce que le corps de Jésus avait les mêmes 16 éléments que vous. C'était la poussière du sol maudite au jardin d'Éden. C'est le même corps que nous tous nous avons eu. C'est pourquoi il est mort. Mais il était quand même Dieu. À l'intérieur de lui, il était 100% Dieu. Amen. Et à l'extérieur de lui, il était 100% homme. Amen. Le corps même de Dieu, son propre Fils. Dans le message Jéhovah Jireh, prêché le 10 août 1957, paragraphe 41, notre prophète dit, il descendit et dit, je descends parler à Abraham. Il se pourrait qu'il ne me comprenne pas.
Si je vais comme un homme, il comprendra. Ce n'était rien d'autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de Melchisédek et ainsi de suite. C'était au départ une théophanie. C'est ça. Ça, c'est une théophanie. Et ensuite, cela devint chair. Amen. Bon, ça, c'est pas Jésus. Hein. Ça, c'est pas Jésus. C'est une peinture. Mais le Jésus que cette peinture représente, c'est ce Jésus-là qui est chair. Vous êtes surpris? Ça, c'est pas Jésus. C'est un artiste qui a peint ça. Et Frère Branham dit que c'est l'image la plus proche. Mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus. Et puis Jésus n'était pas blanc. Jésus était un juif. Les juifs n'ont pas cette couleur-ci. Les juifs originaux ont la couleur olive. La couleur olive, ce n'est pas la couleur verte. La couleur olive, c'est la couleur noire. Un noir brun. Vous connaissez les olives? Les olives, il y a des olives noires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la couleur originelle ou originale des juifs originels. Et puis après les brassages, observez un peu les Libanais qui sont ici. La plupart d'entre eux, ils ressemblent aux Blancs, mais ils ne sont pas blancs. Ils ont une peau foncée, un peu foncée. Alors, regardez après tous ces brassages. D'ailleurs, Frère Branham dit qu'il y a des juifs qui sont noirs. Bon, laissons ça de côté. Ce n'était rien d'autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de Melchisédek et ainsi de suite. C'était au départ une théophanie et ensuite cela devint chair. Frère Branham nous dit dans le message un prophète qui rougit du 25 novembre 1956 au paragraphe 6. Et auparavant, Dieu s'était une fois représenté dans sa plénitude dans le livre de la Genèse selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pour la première fois la plénitude de la divinité a habité dans un corps. C'était le corps de Melchisédek. C'est Frère Branham qui dit ça ici. Voilà la première fois que la plénitude de la divinité a habité dans un corps. Et ce corps, c'était un corps céleste, un corps spirituel, un corps lumière, la colonne de feu. Le prophète dit, il n'était rien d'autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Je saute un peu plus bas, il dit, il préfigurait la venue de Jésus. Voilà. Donc vous voyez, la plénitude de la divinité n'a jamais habité ailleurs avant le Nouveau Testament que dans la colonne de feu. Quand les enfants d'Israël voyaient la colonne de feu, ils se prosternaient. Pourquoi? Non pas qu'ils adoraient la colonne de feu, mais ils adoraient celui qui était dans la colonne de feu. C'est ça justement que Paul exprime dans le livre des Actes des Apôtres. Quand il dit, ceux qui étaient avec moi étaient dans la lumière, mais ils ont entendu et ils n'ont pas. Je suis en train d'expliquer, parce qu'il dit ailleurs, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Ailleurs, il dit, ils n'ont pas entendu, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la lumière. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Ça signifie que ils ont vu la lumière, puisque tous sont tombés. Ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas vu celui qui était dans la lumière. Ils ont entendu le son de la voix, mais ils n'ont pas reçu le message de la voix. C'est ce que ça veut dire. Beaucoup de gens sont à l'église, ils voient l'éclat des miracles du ministère de William Branham, mais ils n'ont jamais compris le message de William Branham. C'est pourquoi il y a tant de confusion dans le camp.
Dieu jura par lui-même, prêché le 12 décembre 1954, paragraphe 252. Qui était-il? Nous aborderons cela dimanche prochain, le Seigneur voulant. Un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qui était ce Jésus? Melchisédek. Là-bas, il a dit que Melchisédek n'était pas Jésus. Vous avez compris dans quel sens il le dit. Maintenant, il dit que c'était Jésus. Comprenez aussi dans quel sens il le dit. Dans le message qui est sur Melchisédek, paragraphe 68. Maintenant, la différence entre lui et vous, entre Jésus et vous, en tant que fils, voyez-vous, il était au commencement la parole, c'est-à-dire qui est sorti, le Logos qui est sorti de Dieu. C'était lui. Un corps amorphé. Voilà le corps amorphé. C'est lui-même le Logos, sorti de Dieu, qui a pris ce corps amorphé, qui est un corps de lumière. Il est entré et il a vécu dans la personne de Melchisédek. Oh, dites amen à ça. Amen. Le Logos, le Fils de Dieu, est entré dans ce corps et il a vécu dans ce corps en tant que Melchisédek, le roi de la Jérusalem céleste. Puis plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisédek parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Ce monsieur que vous voyez au-dessus de la tête de Frère Branham là, c'était Dieu lui-même. C'était le grand Logos sorti du Père. C'était Melchisédek. Et alors il est devenu Jésus-Christ, un homme, un corps de chair. Parce qu'il est entré en lui comme il était entré dans la colonne de feu. Melchisédek était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Au paragraphe 148, Frère Branham dit: il parle ici de la Samaritaine de Jean chapitre 4. Et je vais sauter pour gagner du temps. Elle entendit alors quelqu'un dire: femme, apporte-moi à boire. Maintenant, souvenez-vous, c'est Melchisédek, c'est Jésus hier, le Fils de l'homme. Amen. Si vous dites que Frère Branham était le Fils de l'homme, ça veut dire qu'il était lui-même Melchisédek. Parce que c'est Melchisédek qui est le Fils de l'homme. Nous avons donc vu que la plénitude de la divinité a habité, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, corporellement. Mais avant qu'elle ne vienne habiter en Jésus-Christ, elle a d'abord habité dans la colonne de feu, sous la forme de Melchisédek. Après la forme de la colonne de feu, Melchisédek est devenu Jésus, c'est-à-dire la même plénitude de la divinité dans une chair humaine, dans un être humain. Ça ne signifie pas que Jésus avait des mérites par lui-même. Il était un homme. Frère Branham va jusqu'à dire que Jésus avait bien le droit de se marier et d'avoir une famille. Donc c'était un homme 100%. Mais Dieu l'avait choisi et créé exprès pour un rôle à jouer dans cette grande pièce théâtrale. Maintenant, la troisième phase, parce que Dieu est toujours parfait en 3.
la troisième phase où Dieu, dans la plénitude de sa divinité, va habiter dans un corps, ou va habiter corporellement dans des hommes, c'est maintenant. Amen. Un, dans la colonne de feu. Deux, dans son Fils Jésus-Christ. Et trois, dans son épouse. Amen. La parole faite chair pour ce jour. Amen. Alléluia. Depuis que la sixième dimension, c'est-à-dire le livre de vie de l'agneau, a été dévoilé, la pleine nature de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de la divinité, est devenue accessible pour la première fois à la race déchue d'Adam. Pour la première fois, les pécheurs peuvent posséder la plénitude de la divinité. Pour la première fois. Christ n'était pas un fils d'Adam. Mais Christ était le second Adam. Le second Adam était venu pour relever le premier. Nous n'avons pas le temps d'entrer là. Nous aurions parlé de la loi du Lévirat. Lorsque un frère meurt, il n'a pas laissé d'enfant. Son frère a le droit de prendre sa femme et de faire des enfants avec elle. Le premier de ces enfants qui naîtra revient au défunt. Il porte son nom et revient au défunt. Nous avons vu ça avec Boaz. Parce que Boaz devait relever le nom de son frère Elimelech. Il a épousé Ruth. Et lorsque Ruth a donné son premier fils, ce premier fils était reporté, non pas à Boaz directement, mais à Elimelech. C'est lui qui devait hériter des biens d'Elimelech. On appelle ça la loi du Lévirat. Lorsque le premier Adam est tombé, il n'a pas laissé un seul fils parfait, qui soit fils de Dieu. Le second Adam est venu, le frère du premier Adam. Il a pris sa femme, sa famille, et l'a relevé. Il a payé le prix. Il l'a racheté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous réclamons de Christ. Mais nous sommes d'Adam. Nous sommes l'Adam restauré. Pas un troisième Adam, non. Et cet Adam restauré, ce n'est pas une seule personne. C'est tous les enfants d'Adam. Donc il ne s'agit pas de William Branham seul. L'Adam restauré, c'est les fils d'Adam qui étaient perdus. Jésus-Christ a une grande suprématie sur tous les fils de Dieu. Amen. La Bible dit d'ailleurs qu'il est le premier de tous. Il est d'abord le premier né d'entre les morts. Et il est le premier en tout, dit Paul. Jésus n'est pas donc différent de nous, de par le fait qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes adoptés au travers de lui et nous sommes devenus fils de Dieu. Jésus avait Dieu en lui. Le même Dieu qu'il avait, c'est le même Dieu que vous avez. Amen. Le même esprit qu'il avait, c'est le même esprit que vous avez. Amen. La différence provient de la quantité d'onction qu'il avait et que chacun de nous a. Amen. La quantité d'onction, c'est la quantité, la mesure de l'esprit. Lui, il l'avait totalement sans mesure, c'est-à-dire on ne mesurait même pas, tout était à lui seul. Amen. Dans le message que nous venons de lire, qui est ce Melchisédek au paragraphe 68, nous avons vu que Jésus était différent de nous parce que lui, au commencement, il était la parole, le logos qui est sorti de Dieu. Maintenant, quand je dis Jésus, je ne parle pas du corps, la chair. Je parle de l'homme qui était en lui et qui a fait donc de lui cette chose-là. Dès le commencement, il était la parole.
Maintenant, il est passé de la parole à la chair. Mais nous avons contourné la théophanie. Lui, il a été dans la théophanie. Il connaît tout ce qui est de Dieu. Il connaît tout ce qui est de l'homme. Mais nous sommes passés de l'attribut, c'est-à-dire la pensée, à la chair, sans passer par la théophanie. Dieu, nous venons de le dire, nous répétons, n'a jamais eu que 3 tabernacles pour la plénitude de sa divinité. Amen. Et Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi des trônes. Dieu n'a jamais eu que 3 trônes où il a de la plénitude de la divinité. Amen. Dieu a trôné au ciel en tant que Père dans la colonne de feu. Dieu a trôné sur la terre en tant que Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu trône sur la terre en tant que Saint-Esprit à travers l'épouse de Christ. Amen. Voilà le 3e trône de Dieu. Frère Branham dira, Dieu n'est plus au ciel, Dieu est sur la terre. Parce que le trône de Dieu aujourd'hui est sur la terre, c'est l'épouse. Et c'est là que Dieu est descendu avec toutes les puissances et toutes les onctions et tous les esprits et tout ce qui était Dieu. Dans la colonne de feu, c'est le prophète qui nous dira que c'était la plénitude. Nous avons déjà lu un passage tout à l'heure où Frère Branham dit que Dieu a manifesté la plénitude de la divinité depuis le livre de la Genèse sous la forme de Melchisédek. Ici, dans le message question et réponse numéro 2, paragraphe 107, il dit maintenant cette colonne de feu est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui en fait est l'attribut de la plénitude de Dieu. Le Logos n'est pas la plénitude, mais il est l'attribut, c'est-à-dire la manifestation. Jésus n'était pas lui-même la plénitude. Il était l'attribut, c'est-à-dire la manifestation. L'épouse n'est pas la plénitude elle-même, non. Mais l'épouse est l'attribut, la manifestation de cette plénitude. C'est-à-dire que la plénitude, quand elle se manifeste aujourd'hui, c'est à travers les membres de l'épouse. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, ce fut l'onction du grand esprit qui sortit, s'abaissant, descendant, Dieu le Père, le Logos qui est au-dessus d'Israël. En tant que Père, il était le grand Logos au-dessus d'Israël. En tant que Fils, Jésus-Christ, Colossiens 1,19 dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Colossiens 2,9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Maintenant, concernant l'épouse, je lirai dans le message, il jura par lui-même, paragraphe 153. Écoutez, tout ce que Dieu était dans la colonne de feu. Nous allons bientôt terminer, suivez-moi vraiment attentivement. Tout ce que Dieu était dans la colonne de feu, alors qu'il était le grand Melchisédek, le roi de Jérusalem. Tout ce que Dieu était dans la colonne de feu, il l'a déversé dans le Fils Jésus-Christ. Donc il n'y avait pas d'autre Dieu ailleurs si ce n'était pas Jésus-Christ. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Est-ce vrai? La Bible dit que Dieu, D-I-E-U, lui-même, Jéhovah le Tout-Puissant, le petit bouclier, le grand bouclier, tous ces noms rédempteurs, tout ce qu'il était, il l'a déversé en Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair pour chacun? Amen. Dans le message, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 12 juillet 62 au paragraphe 34. Frère Branham dit, maintenant, souvenez-vous, tout ce que Dieu était
il l'a déversé dans son Fils Jésus-Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans son Église. Voyez-vous, cela fait de Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout, sauf rien, toutes les puissances, tous les ordres, toutes les oncions qui étaient dans la colonne de feu sont allés en Jésus-Christ. Et tout ça qui était en Jésus-Christ a été déversé dans son Église. Pas son homme, mais son Église. Amen. Voici, il y a ici le plus grand de tous. Voici, il y a ici le plus grand de tous. Prêché le 15 juillet 62, paragraphe 39. Et tout ce que Dieu était, ce qui était la parole, il l'a déversé dans son Fils. Et son Fils est devenu Dieu la parole. Amen. Vous m'avez bien suivi? Son Fils a fait comment? Il est devenu. Jésus ne l'était pas, mais il est devenu Dieu la parole. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce qui était Dieu la parole s'est déversé en lui. C'est qu'énoncé dans le Fils. Amen. Écoutez. Et tout ce que le Fils était, il a donné sa vie. Dieu a ressuscité le corps, le tabernacle. Il l'a placé à sa droite, dans sa puissance. Et tout ce qui était dans le Fils, qui était le Père, tout ce qui était dans le Fils, c'était le Père. C'était le Père qui était dans le Fils. Et tout ce qui était dans le Fils, qui était le Père, il l'a déversé dans l'Église au nom du Saint-Esprit. Jésus est venu au nom de son Père. C'était qui? C'était le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est appelé Christ, l'onction, Saint-Esprit. Et l'épouse, au nom du Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Donc, il l'a déversé dans l'Église au nom du Saint-Esprit. C'était donc Dieu au-dessus de nous, le Père dans la colonne de feu. Dieu avec nous, le Fils en Jésus-Christ. Dieu en nous, le Saint-Esprit par l'épouse. L'épouse de Christ est le Saint-Esprit. De même que Jésus-Christ est la parole. De même que la colonne de feu est Jéhovah. Nous sommes le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en nous. Dans le rapport du voyage en Inde, prêché le 26 janvier 57, au paragraphe 70, Frère Branham dit, eh bien, Christ avait l'esprit sans mesure. Maintenant, c'était Christ, l'océan tout entier. Ce petit don qui est dans votre ici, c'est-à-dire William Branham, votre frère, ce n'est qu'une goutte d'eau tirée de l'océan. William Branham était une seule personne au milieu de tous ces milliers de myriades qui forment le corps de Christ. C'est pourquoi il dit qu'il avait une goutte. Peut-être qu'il avait une cuillerée, peut-être qu'il avait une louche, même un seau, même un fût. Mais c'était une portion. Ce petit don qui est dans votre frère ici, votre serviteur ici, votre frère, ce n'est qu'une goutte d'eau tirée de l'océan. C'est avec mesure. Si vous dites que non, il avait la plénitude de la divinité, ça veut dire qu'il avait sans mesure, alors vraiment, vous avez raison de l'adorer. Adorez-le. Mais souvenez-vous, les mêmes éléments chimiques qui sont dans l'océan tout entier se retrouvent dans cette petite cuillerée, dans cette petite goutte. Mais ce n'est pas la même quantité. Voyez, de même, nos ministères représentent les éléments chimiques qui constituent la grande économie de Dieu. Toute l'économie est en lui, mais chacun de nous a sa portion dans cette économie.
Et Dieu peut utiliser ces éléments chimiques comme il le veut. Ce n'est pas tellement la quantité qui compte. Non, dites Amen. Oh non, si quelqu'un peut faire ça, c'est le pasteur. Appelez le pasteur. Appelez le pasteur. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu peut t'utiliser seul, là où tu es. Si le pasteur vient même, si Dieu dit qu'il ne l'utilise pas, il ne va pas l'utiliser. C'est toi que Dieu veut utiliser à ce moment, à cet endroit. Nous avons toujours tendance à battre en retrait. Oh non, ça ne peut pas être moi. Oh non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas dit. Qui vous a dit qu'il y a quelqu'un qui est dit? C'est lui seul qui est dit. Mais tous ensemble, c'est plus que ce qu'il y a dans cette seule goutte. Voyez, la plénitude de Dieu est dans son Église. Mais nous avons l'Esprit avec mesure, par mesure. Dans le bon berger des brebis, du 8 mars 57, Frère Branham dit au paragraphe 46, je lis, Jésus était le Fils de Dieu. Il avait l'Esprit sans mesure. Croyez-vous cela? En lui n'habitait point juste une partie de Dieu, mais tout Dieu était en son Fils Jésus-Christ. Il était la plénitude de la divinité dans un corps. Tout Dieu était déversé en Christ. Tout ce que Dieu était en Christ, et tout ce que Christ est, il l'a déversé dans l'Église. Mais vous comprenez. C'est Frère Branham qui dit. Malgré que ce soit si clair, les gens rejettent. Oh non, c'est plutôt Frère Branham. C'est lui seul. Il y en a même qui prêchent que Frère Branham seul est l'épouse. Vous pouvez voir comment les gens sont égarés. Dans le message, monsieur, nous voudrions voir Jésus prêché le 8 février 61, au paragraphe 34. Frère Branham dit, en effet, ensuite, était dans un homme, Jésus-Christ. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Eh bien, lorsque cette colonne de feu est descendue à la Pentecôte, remarquez, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Avant qu'ils se mettent à parler en langue, il y avait des langues de feu. Écoutez attentivement s'il vous plaît. C'était Dieu qui se divisait de la colonne de feu pour entrer dans chaque membre de son Église. Amen. La colonne de feu est entrée dans chaque membre de son Église. Parce que la colonne de feu est le Saint-Esprit. Et ce soir, la colonne de feu est en vous. Qu'on ne vous dise pas qu'elle est entrée seulement chez Frère Branham. Non. Et puis, on va vous dire, oh non, chez toi, c'est une langue qui est entrée. Chez lui, c'est toute la colonne de feu. Vous pouvez prouver ça comment? Vous allez prouver ça comment? Quand c'est la colonne de feu, c'est la colonne de feu. Amen. Certains l'ont vu plus grande, d'autres l'ont vu plus petite. C'était la même colonne de feu. Quand elle se divise, c'est la même colonne de feu. Remarquez. Moïse avait le Saint-Esprit. Quand il a imposé les mains aux 70 anciens, ils ont reçu l'esprit de Moïse. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui était à Moïse. Or, Moïse a toujours gardé la même quantité de Saint-Esprit. C'était Dieu qui se divisait de la colonne de feu pour entrer dans chaque membre de son Église. Dieu s'est divisé afin d'être universellement partout à la fois. Dans le message restitution de l'arbre de l'épouse, prêché le 22 avril 1962, page 66, paragraphe 5, Frère Branham dit, ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, que je suis en vous, et que vous êtes en moi. Maintenant, essayons de voir ça un peu. Moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et moi, je suis en vous, et vous, vous êtes en moi. Ça signifie quoi?
Ça signifie que si nous sommes en lui, lui il est dans le Père, nous sommes dans le Père. Amen. Et si le Père est en lui et lui il est en nous, le Père est en nous. Amen. Alléluia. Oh, gloire. Amen, amen. Oh, gloire à Jésus. Oh, j'aime cela, dit Frère Branham. Cela rend Satan tellement furieux. Vous comprenez? Voyez-vous l'unité de Dieu? Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Père dans le Fils dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le Fils dans le Père. Amen. Amen. Voyez-vous l'unité de Dieu? Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans son Église. C'est ainsi qu'ils sont un. Et il y en a qui nient que la plénitude de la divinité soit dans l'Église. Pas un avec lui. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 160-161. Dieu exprimé en Jésus-Christ, qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. La plénitude de la divinité corporellement. Maintenant, toute la plénitude de la divinité habite corporellement dans son Église, la prééminence. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église, les croyants, pas une dénomination. Amen. Pas le croyant, les croyants. Dans le message, le Dieu puissant dévoilé devant nous, du 29 juin 64, paragraphe 130, Frère Branham dit, à cette époque, c'était Dieu. En ce temps-là, c'était Dieu dans un homme, son Fils, Jésus-Christ. Nous voyons cela. Il n'était pas simplement un prophète, pas simplement un homme ordinaire, il était un homme ordinaire, un être ordinaire. Il était en Christ. Dieu dans un homme, la plénitude de la divinité dans un homme. Dieu dans un homme. À présent, c'est Dieu dans des hommes. Amen. Paragraphe 131. La plénitude de Dieu dans la divinité corporellement dans son Église entière, se manifestant lui-même, accomplissant sa parole dans son Église entière. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 20. Or, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ parce qu'il s'est vidé, il s'est kénossé et il l'a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église, pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. C'est tellement clair, je ne sais même pas ce qu'on peut dire encore. Pas dans un individu, fut-il William Branham, mais dans le corps tout entier, chacun sa portion. Branham avait la grande portion, c'est vrai, mais chacun de nous aussi a une portion de cela. En d'autres termes, nous avons le même esprit. C'est les quantités qui diffèrent. Amen. Alors, si quelqu'un vient vous dire, Frère Branham avait en lui la plénitude de la divinité corporellement, dites-lui, mon frère, tu n'as pas encore bien compris l'affaire. Va encore lire le message. La plénitude de la divinité, hier dans l'homme, Jésus, aujourd'hui dans des hommes, tous les membres de l'épouse de Christ. Voilà ce qu'il en est de la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Dieu voulant, prochainement nous allons continuer, parce qu'il y a d'autres choses
dans cette plénitude que nous devons voir. Par exemple, la plénitude de la divinité dans les âges à venir. Comment ça sera-t-il? Alors, qui sera Dieu? Qui va-t-on adorer? Comment va-t-on l'adorer? Quel sera notre statut quand nous serons dans les âges à venir? Dans le millénium, dans l'éternité, ça se passera comment? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il fixe cette parole dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez compris. Qui pense qu'il a compris? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse tous nos frères et sœurs qui ne sont pas ici avec nous. Je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit de Dieu le leur a donné à eux aussi là où ils sont. Dans le livre de Joël, le Seigneur a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Celui qui est dans la confusion aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut pas suivre le message. Mais si nous avons des cœurs humbles et nous prions pour que Dieu nous accorde la révélation pierre de fait, alors la dame élue est dans sa position maintenant. Elle est Dieu sur terre. Je répète, la dame élue est dans sa position maintenant. L'épouse du Christ est Dieu. Dieu, je ne dis pas un petit Dieu, non. Dieu, le Dieu tout-puissant. Sur la terre aujourd'hui, c'est l'épouse. Dans des corps humains. Si quelqu'un renie ça, alors il ne croit pas que Jésus était Dieu dans la chair. Alors il ne croit pas que la colonne de feu était Jéhovah Dieu dans un corps humain. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Dieu ne change pas son programme. Ce qu'il a été dans la colonne de feu, c'est ce qu'il a été dans son Fils Jésus-Christ, c'est ce qu'il est aujourd'hui dans son Église épouse. Amen. Amen. Levons-nous tous ensemble pour rendre grâce et honneur à notre Dieu. Qui est comme Jésus est, qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus est, qui est comme notre Dieu, qui est. Personne ne lui est semblable. Nous sommes heureux d'être des enfants de Dieu. Nous sommes heureux d'être arrivés à la fin des temps. Là où Dieu murmure ses secrets à son épouse. Amen. Et vous savez, la bouche de Dieu, elle ne crie pas sur son épouse. Elle murmure. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Jésus ne révélait pas en public. Mais quand il rentrait à la maison avec ses serviteurs, ses disciples, il les leur disait. Amen. Il y a des choses que Frère Branham ne révélait pas en public. Amen. Mais quand il était avec des frères en aparté, il les leur révélait. Amen. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne donne pas à tout le monde. Amen. Mais quand il est avec ses élus, il les leur murmure. Amen. Oh, donnons gloire à Jésus. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia.
tous ensemble, mes frères, élevons nos voix et prions. Remercions le Seigneur. Donnons-lui la louange, la gloire. Remercions-le, bénissons-le et disons-lui, Seigneur, envoie encore. Frère Branham dit, si le Père envoie un don dans l'église et que ce don s'avère être de Dieu, alors les enfants diront, merci Seigneur, envoie encore. Qu'il envoie encore des révélations de sa parole au travers de ses serviteurs, pas seulement ici au tabernacle, dans tous les tabernacles, dans toutes les églises, dans toutes les assemblées où les enfants de Dieu se réunissent. Tous prions Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour toutes les grâces multiples au Père éternel que tu n'as cessé de manifester à notre endroit. Il a plu à toi encore ce soir d'ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, et de nous révéler ta parole. Nous te disons merci et nous voulons, Seigneur, te prier de nous accorder au Père des grâces multiples, afin qu'au travers de ton Saint-Esprit, nous puissions nous saisir de ta pensée ce soir. Enfin, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que ce ne soit pas simplement des mots, mais que cela soit, au Père éternel, des paroles qui deviendront vie en nous. Béni sois-tu notre Dieu, notre Roi, béni sois-tu notre Maître, pour ces moments glorieux et bénis que tu n'as cessé de nous donner ces derniers temps. Béni, béni sois-tu, humblement nous te prions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.